créer des formations en ligne, ça demande effectivement un certain savoir-faire, surtout un savoir-faire pédagogique différent du support présentiel. Depuis plusieurs années maintenant, moi, je digitalise mes formations, aussi bien en présentiel d'ailleurs qu'en distanciel. Et lorsque je m'engage dans cette voie, eh bien, j'apprécie de connaître exactement ce que mes apprenants peuvent acquérir comme compétences. L'avantage que l'on a effectivement dans ce suivi, dans ce travail de la formation en ligne, c'est de pouvoir traquer ce que font les apprenants en direct avec nos supports digitaux qui permettent effectivement de créer, d'animer de manière différente, de manière un peu plus ludique, en mode de jeu, des activités, des compétences, des chapitres qui permettent à l'apprenant de suivre les notions de cours, de suivre des vidéos, de suivre effectivement tout un savoir-faire que l'on va lui demander, on va lui poser des questions, et grâce à ça, il va gagner des points. Et grâce à ces points, eh bien, on peut transformer ça en notation ou du moins en validation des acquis. Notamment là, en l'occurrence, les étudiants sur ce genre de supports digitaux. Ça change, c'est ludique, ça permet de transformer un peu cette vision que l'on a de l'apprentissage. Alors aujourd'hui, effectivement, au vu des circonstances qui sont les nôtres dans la formation à distance, eh bien des enseignants, des formateurs se rendent compte aujourd'hui de ce que c'est que de digitaliser des formations. Alors, c'est pas simplement faire des visioconférences, des webinaires. Bien entendu, on fait aussi une partie en webinaire, mais c'est arriver à transformer des chapitres, à transformer des connaissances euh, en activités en ligne, parce que tout l'intérêt, c'est d'arriver effectivement de transformer ça en activité ludique, parce que il y a quand même à connaître des notions qui sont de l'ordre de l'apprentissage et des contraintes que nous poussent, des contraintes qu'il y a à créer un apprentissage en ligne. Et ça, c'est pas facile parce que l'écran, on n'apprend pas de la même manière face à l'écran. D'autant que derrière l'écran, nos jeunes eh bien, peuvent être rapidement dispersés par d'autres activités. Donc il faut arriver à les tenir en ligne sur de plus courtes durées, parce qu'effectivement, là, on va être sur des plus courtes durées. Cependant, il est important d'arriver à créer une expérience d'apprentissage à travers l'écran. Et cette expérience d'apprentissage, eh bien, elle s'apprend. Elle s'apprend avec le temps, elle s'apprend avec l'expérience, d'arriver à transformer ces supports, d'arriver à prendre un certain engagement envers l'apprenant, envers les outils pour se dire, allez, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des choses ludiques et d'être sûr derrière, quoi qu'il advienne, que mes apprenants ont une validation des acquis, des cours qui suivent et que j'anime à distance.